FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Pépère c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi trou de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pépère pour le mettre à l'endroit sous le trône d'Allah. On clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, mais toi le moche. Ah yeah. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Bel-Air fait bien son jeu, faites gonfler son Tipeee. Sera pas pauvre comme Job, roulera en Ferrari. Si tu trouves qu'à la Sanzone, tu seras pas maudit. Yeah, 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 yeah. Profitez les amis, même s'il y a pas d'ouvrier. Yeah, 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 yeah. Profitez les amis, même s'il y a pas d'ouvrier. Yeah, yeah. Alors, déjà pour commencer, j'ai envie de dire un truc. Mon prochain live, parce que là on est en space, je peux pas faire en space des choses comme ça, mais sur YouTube, ma prochaine vidéo, je vous annonce tout de suite. Là, c'est mondial exclusivité, que je vais montrer mon visage. Je vais voilà, comme les autres ont fait avant moi, je vais enfin me décider à prendre mon courage de main et à montrer ma face, parce que j'estime que nous sommes dans un état de droit, la France, qui protège la liberté d'expression, et la peur doit changer de camp. Et nous devons prendre chacun notre part de gâteau. D'autant plus que Salwan Momika, il n'a pas eu le temps de finir la sienne de part de gâteau, le pauvre. Voilà, bon, un peu d'humour ne fait jamais de mal, les amis, même si c'est un fait divers tragique, vraiment tragique. Mais je me sentais obligé de faire ce petit trait d'humour. Bien sûr que vous verrez jamais ma gueule, vous avez compris. Non, non, c'est hors de question. C'est jamais de la vie. Là. Non, 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 non. Depuis le début, on n'arrête pas de dire que des choses comme ça vont arriver, que nous ne sommes pas protégés par les États européens qui ont perdu leur baloche. En France, vous montrez votre visage, Vivia Posta est bien placé pour vous le dire, il pourrait monter pour vous signifier que on n'est pas protégé, la liberté de penser n'est pas protégée contre l'islamisme. Les plaintes ne sont pas prises au sérieux. La protection, on peut se la foutre dans l'oigne. Et tôt ou tard, vous aurez des problèmes judiciaires, un djihad judiciaire, des plaintes pour haine, pour appel à la haine, pour ceci, pour cela, histoire de bien vous doxer si vous êtes anonyme, et puis sinon bien vous mettre une cible sur le dos en tant qu'islamophobe, raciste, haineux des musulmans. Et il vous arrivera ce qui est arrivé à Salwan Momika, ce qui est arrivé à Samuel Paty, à Salman Rushdie, à Charlie Hebdo, etc., etc. La liste est longue et la liste va continuer de s'allonger, les amis.
Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je t'entends, j'ai essayé de donner un peu de OK, contexte. bah, écoutez, bah, déjà, je suis musulman pour, pour pour expliquer les choses, pour pas paraître, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend bien, Ah, parfait. est-ce que tu as compris le contexte ou c'était, tu n'as pas entendu? Bien sûr, non, j'ai compris le Ah OK, contexte. OK. Donc Je à connais toi, à toi. l'histoire de, ben, de Salwan, je l'avais suivi un petit peu. Et donc il a été tué, très récemment, hier ou Il a été avant-hier. tué hier, oui, il a été tué hier et en tant que musulman, je trouve ça dommage, je trouve ça bah, je condamne bien entendu, cette mort. Personne n'a le droit de mourir pour ses idées. Hem, après en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un «oui mais», bien sûr que enfin je soutiens à 100 enfin je condamne à 100 la mort de Salwan et ça me dégoûte et surtout ça me fait peur pour beaucoup de mes amis impostats. Ça me fait peur pour eux et cetera, mais bon, en fait, il y a une différence à faire entre un Salman Rushdie et un Salwan Momika quand même. Heu, je veux dire, Salwan Momika, c'est pas l'intellectuel, qu'on veut enfin du peu que je le connaisse, peut-être que je me trompe. C'est pas non plus, enfin, c'est quelqu'un quand même qui en fait, je suivais que par ses tweets, la vérité, j'ai vu quelques bribes de live des fois quand il se clashait et cetera. Mais c'est quelqu'un en fait, c'est un provocateur, quoi. Je veux dire, c'est pas un critique comme Salman Rushdie ou comme d'autres qui vont te, décanter des textes, de manière systémique, raisonnée et puis c'est des très beaux débats, tu vois? Comme le comment il s'appelle l'américain là, qui est mort? Dickens, je crois ou Dicken, je sais pas. Mais, mais voilà, moi, je sais pas, enfin, j'ai même pas envie d'en parler maintenant parce que c'est un peu, c'est pas très, moral de parler d'un mort. Mais voilà, Si, il faut heu, qu'on en parle, tu sais, enfin, non, non, heu, je veux dire, pas en parler de cette manière, j'ai pas envie, en fait, de critiquer, quoi. Mais, oui, ouais, non, mais pour moi, attention, je le critique pas lui, hein, du tout. Surtout que moi, j'ai de l'admiration plus pour le bonhomme parce que attention, je critique, un fait de société. Le fait qu'on n'est pas protégé et que c'est inconscient de vouloir faire comme lui a fait. Voilà. Il s'est ah bah, complètement moi planté, non, mais il venait surtout d'Irak. Il pensait qu'il serait protégé, en Norvège. La Norvège lui a fait croire, hein. Il lui a fait croire au début qu'il serait protégé. mais La Norvège le Kouffre, je protégeait. La Norvège le protégeait. justement, j'ai pas envie de enfin, tirer sur une ambulance, le gars est mort et cetera. Mais pendant longtemps, j'ai pensé qu'il faisait ça pour de l'argent aussi. Ou pas du non, je pense non, non. Je veux dire, il arrêtait pas de demander des dons H24, Ouais, mais oui, mais c'est attends, mais c'est alors normal. qu'on sait que ses frais d'avocat sont, couverts. Mais en fait, il demandait H24 de l'argent, quoi. Mais il est menacé de mort de partout. Il a aucun moyen de subsistance. Tu veux qu'il aille bosser dans quoi? Dans je veux dire, le mec, il a besoin d'argent pour survivre, pour vivre, pour payer quand même ses frais d'avocat. Je suis pas sûr qu'ils soient couverts parce qu'il faut gagner les procès. Il était attaqué par la justice suédoise, par l'État suédois. Je pense qu'il était dans la merde. Il avait intérêt à avoir des fonds et il était en train de demander à avoir l'asile politique aux États-Unis. Je pense qu'il y a des frais. Donc non, 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 faut déconner. Quand un mec critique, que ce soit l'islam ou autre chose, même des mecs comme, Harry Mike, là, Mickaël Froment, qui se fait saisir ses comptes, tout ça, qui demande des fonds tout le temps, il passe son temps à demander, mais c'est normal. C'est-à-dire, dans un sens comme dans l'autre, quand tu es dans la merde, tu as besoin d'argent, hein, pour t'en sortir. C'est comme ça. Donc Oui, mais tiens, j'en je sais profite pas, mais pour est-ce dire les que mecs, est-ce que mettez sur mon Tipeee, j'ai besoin d'argent si bon plin. Bon voilà, ça c'est le petit quart d'heure publicité. Ah si, j'ai pas fait le générique, pardon, Allahu business ou Allah oui, mais je au business. Voilà, ça c'est fait, c'est petit quart d'heure,
Ouais, publicitaire. mais Koufre, quand c'est un musulman qui met en place un lien pour les dons, bah, on dit souvent que, oui, c'est parce que enfin, il utilise la religion comme un fonds de commerce, quoi. Et en fait, tu peux dire la même chose sur lui, il utilise sa critique de l'islam comme un fonds de commerce. Tu vois ce que je veux Sauf dire? qu'il a que ça, attention, il a que ça. Il a aucun Mais autre l'imam moyen. aussi, l'imam du coin qui demande des dons, lui aussi, il a que ça, celui qui fait des trucs sur Quoi? YouTube, tout ça. Hein? Non, non, L'imam du coin qui est sur YouTube. Tu peut rigoles ou peut-être quoi? que, Il peut pas peut-être que bosser? Attends, un imam, c'est pas un curé. Un non, imam, Pas un attends, imam, un oh, oh, imam oh, ou un oh, OK, défenseur OK, OK, OK. d'État punaise. X ou Y, quoi. Voilà, je coupe les micros parce qu'à chaque fois, il y en a qui ont des micros plus forts que le mien, j'ai l'impression. Alors excusez-moi, mais l'imam, c'est pas un métier imam, hein? Donc tu es imam, tu es censé quand même, tu as des femmes, une femme, des enfants, un travail, tu es comme toi, comme moi. Donc tu as besoin d'argent, c'est que tu as des problèmes. Moi, si j'ai des problèmes d'argent liés à mon train de vie, je vais pas aller, dire: «Donnez sur mon Tipeee parce que, j'ai des problèmes avec les impôts ou parce que je viens de perdre mon boulot». Comprenez? Moi, si je demande de l'argent sur mon Tipeee, c'est parce que je dépense simplement, de l'argent, pour ma chaîne et puis que tout le travail que je fais sur cette chaîne, j'aimerais bien que ce soit un peu rémunéré, sachant que je gagne pas d'argent du tout, hein. Mais bref, c'est autre chose. Mais demander des dons, de l'aide et de l'argent tout le temps, parce que tu es dans la merde, faut savoir pour quelle merde tu es. Si l'imam, il demande de l'argent parce qu'il a une cagnotte, parce qu'il est dans la merde par rapport à sa religion, à sa mosquée, je vois pas quelle merde ça peut être. Ou alors c'est comme, Majoubi, mais dans ce cas-là, le mec, casse-toi, retourne dans ton pays. Mais le mec là, qui brûle des Corans, il est dans la merde parce qu'il a critiqué l'islam. La merde dans laquelle il est, les menaces de mort, le fait qu'il est il doit se cacher au quotidien, donc il ne peut pas travailler, il ne peut pas, bosser dans une boîte, il ne peut rien faire. Même se loger, c'est très compliqué. Il est dans une grosse merde. Quand tu es planqué dans une merde noire, tu as besoin de beaucoup d'argent. Pourquoi il a besoin de cet argent? Parce qu'il a critiqué l'islam. C'est normal qu'il demande de l'argent, par rapport au fait qu'il ait critiqué l'islam, aux gens qui le suivent pour sa critique de l'islam. Parce que c'est son seul moyen de survivre. Ou alors tu dis: «Non, il faut qu'il crève lui». Parce que l'imam, il va pas crever l'imam dont tu parles. Il va pas crever l'imam, hein. Il est pas menacé de mort, il peut travailler, il peut toucher la CAF, quand il a des gosses, il peut se Non, mais démerder, hein. moi, je Aucun demanderais, mais rapport, moi, aucun rapport. si j'avais du pouvoir, si j'avais du pouvoir, je demanderais à qu'il soit protégé, qu'il y ait une protection policière, et qu'il ait de quoi subvenir à ses besoins. Mais après, en fait, c'est comme avec Dieudonné, en fait. En fait, j'ai toujours l'exemple de Dieudonné qui me vient en tête. En fait, c'est des choses qui n'ont rien à voir, mais en fait, c'est tellement opaque, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est tellement opaque qu'on ne sait pas est-ce qu'il gagne beaucoup, enfin, en fait, on ne sait pas combien d'argent ce mec gagne. Est-ce qu'il vit au-dessus de ses moyens? Est-ce qu'il a assez pour vivre sa vie? Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est compliqué c'est opaque, quoi. Attends, je vais faire monter non, mais il y a pas que c'est compliqué, attends. Ah, voilà, Régulus, il a fini par monter. Non, mais, qu'est-ce que ah merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a coupé, ça. Non, tu aimerais bien qu'un État le protège, tout ça. La Suède venait de lui enlever la protection policière. C'est plus d'1 an qu'il a plus de protection policière. Donc tu dis: «J'aimerais bien». Non, mais Oui, mais attends, parce mais que tu aimerais bien, Coufre, à un mais moment c'est pas donné, le cas. regarde. Ce n'est pas le cas. Donc tu n'as pas à D'accord, le mais Coufre, tu j'ai n'as une pas à question, le OK. critiquer. Tu n'as pas à le critiquer parce Non, qu'il non, demandait de regarde, l'argent. j'ai vraiment du Il mal demandait de j'ai du l'argent mal tout à le temps parler, parce qu'il était en mode survie. Il savait qu'il allait crever. mais je te jure, regarde, j'ai vraiment du mal à en parler maintenant, je te dis, parce qu'il est mort et je vais arrêter là-dessus, parce que voilà, bah, ça sert plus à rien, là, il est plus là. Mais, mais encore une fois, une dernière petite réflexion. Moi, je suis un fanatique des pays du Nord, un fanatique des pays du Nord. Pour moi, c'est ce que, c'est ce que l'humanité, Ouh là, est arrivée ouh à son là! max. Les Vikings, tout ça. Franchement, pour moi, les pays scandinaves, c'est vraiment où, au niveau des mentalités, de la vie, de la manière dont on vit là-bas, pour moi, c'est le summum de ce qu'on peut faire maintenant. Après, donc à un moment donné, la justice suédoise,
c'est pas une loi du blasphème ou autre chose, mais elle a compris qu'il y avait beaucoup de fonds. La justice suédoise n'a jamais condamné une personne critiquant l'islam avant sa loi de Momika. Jamais. Et il y en a eu beaucoup. Donc, donc, heu, donc c'est où on fait confiance à cette justice suédoise ou non, quoi. Et la vérité, je vais m'arrêter là parce que je me sens très, très mal à parler de cet homme qui est Bon, mort, bah, voilà. écoute, merci d'être intervenu et d'avoir exprimé ce que tu voulais, parce que de toute façon, on est là pour s'exprimer, il y a pas de on on doit décortiquer ce qui s'est passé parce que c'est très important. C'est ça va au-delà de sa personne, ce qui s'est passé. Je suis dé Voilà, donc qu'on critique ça, même avec, du recul, voilà, c'est normal, on peut critiquer, hein. Alors attends, il y a Antares qui vient d'arriver, alias Régulus, hein, de la chaîne, Collectif Ex-Muse. Comment vas-tu, copain? Bon, on t'entend pas, hein. Ton micro, faut tu as perdu l'habitude de Twitter, Régulus. Faut Non, c'est cliquer. juste, c'est juste que tu m'as lancé une patate chaude. C'est tout. Genre, Bah oui, tu me fais intervenir alors que je voulais pas forcément intervenir maintenant, mais c'est pas grave. moi ce que Je vais, non, non, je vais laisser juste rapidement mon tour à la personne qui lève la main et après, je un réponds. commentaire. Voilà. OK, bah, vas-y, commentaire. À toi la Oui, parole. mais moi, je vais être un peu redondant par rapport à ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer n'importe quel youtubeur qui a besoin de fonds, qui lève des fonds, n'importe quelle personnalité qui a besoin d'argent et qui est vraiment peut-être dans une situation difficile ou qui fait du blé, avec quelqu'un qui est menacé de mort et dont sa survie est menacée, qui fait tout pour survivre, quoi. Cette comparaison m'a choqué. Je ne sais pas voilà, qui l'a prononcé, mais c'est une comparaison pour moi. Enfin, je veux dire, honte à celui qui l'a C'est dit, moi quoi. qui l'ai fait, mais ça va, on va pas quand même sacraliser des choses, on a le droit quand même de Non, non, comparer, non, enfin, non, c'est pas je veux dire honte à toi parce que tu compares quelqu'un qui est menacé de mort ah bah, avec écoute, bah, honte à moi alors, bah, honte à moi des alors, on gens n'a qui plus le ont droit de éventuellement parler. besoin d'argent pour survivre. Et moi, ça me paraît vraiment assez ignoble. Mais Non, bon, mais des gens je qui dis sont ça condamnés, tranquillement. Tranquillement. il y en a Je des dis ça, millions, commentaires, je dis ça tranquillement. Mais tu as comparé quelqu'un qui est menacé de mort avec des gens qui ont besoin d'argent et qui font du YouTube, du business sur Internet. Et des ça m'a gens, paru bah, bizarre, quoi. non, il y a des gens qui sont condamnés de mort et qui demandent pas tout ça, quoi. Donc il faut fermer sa gueule quand tu es condamné de mort, faut pas demander de l'aide, quoi, Mais ça n'a financière. rien à non, ça a rien à voir. On peut demander non, mais regarde, moi, je te disais que Ouais, mais en comme, fait, je tu l'avais vois, il y a des suivi gens, ils depuis sont peu. condamnés à mort et puis en fait, ils baissent leurs pantalons, Bah, OK, ils beh, écartent leurs couvre. Non, mais rondelles, OK, donc en demain fait, alors à il ce faut faire moment-là, comme eux OK, ou bah, pas? donnons-lui des millions, quoi, et parce que je te Mais dise, non, c'est oh là là, bon allez. Non, ça sert pas à grand chose de continuer sur Ouais, ce c'est un peu un débat merdique, j'avoue. L'argent, 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 l'argent. La personne est morte, voilà. Soit elle est mais bête c'est et exactement elle a ça. En pas fait, j'ai du calculé mal le à voir là risque, puisque la personne est soit, morte, mais soit, Antares, on elle est décide bête, soit elle est bête, elle a pas calculé le risque que ça impliquait de s'en prendre non, parce au que c'est rang, plus complexe que ça, c'est plus complexe. juste pour avoir quelques milliers d'euros, s'il en a, Non, non, s'il est non, c'est déjà, s'il beaucoup a pu plus avoir complexe que accès, ça, c'est beaucoup plus s'il a pu avoir accès. Non, je vais pas te laisser me couper, t'inquiète pas. Bon, vas-y, vas-y. ouais, merci. Donc maintenant, la personne est morte et effectivement, il y a des pensées, des réflexions, des démarches politiques qui... Ah, merci Bébert, tu m'invites à co-animer. Merci oui, c'est beaucoup. parce que sinon si je coupe tous les micros, je coupe Pelletier en même temps, donc au moins tu Et oui, m'écoutes, oui, voilà. oui, qui dépasse cet individu. Déjà, la Suède n'a pas connu une communauté musulmane nombreuse depuis très longtemps. Donc c'est faux de dire que la Suède a toujours connu des critiques de l'islam comme si on avait depuis des siècles. C'est pas vrai. C'est très récent. Voilà. Et la Suède a agi de cette manière-là, c'est parce qu'il y a des partis de droite où il y en a un qui s'est caractérisé par cette rhétorique de guerre des civilisations, etc., et qui a voulu glorifier des actes d'autodafé du Coran. Moi, personnellement, je suis contre le fait de brûler le Coran. Vraiment, à titre personnel, je considère que c'est pas malin. C'est pas intelligent, c'est pas stratégique. Quand on est apostat, critique de l'islam, ou même quand on est anti-islam tout court, quelle que soit la raison, hein, que ce soit une raison rationnelle ou irrationnelle, que ce soit par racisme, xénophobie ou par juste esprit d'opposition, voilà, laïque, anti-religieuse,
quelle que soit la démarche que tu adoptes, c'est pour moi la plus mauvaise stratégie possible. Voilà, pour dénoncer des textes ou des doctrines ou des dogmes, qui sont aussi atroces soient-ils pour la personne qui le fait. Maintenant, la personne est morte. Est-ce que ça nous surprend? Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont rien fait, qui se sont fait tuer au nom de cette idéologie. Donc, quelqu'un qui a fait quelque chose qui, aux yeux de certains fanatiques, et justifie la mort, c'est pas quelque chose qui va m'étonner, qui va me surprendre. Donc maintenant, il est mort, comme tu as dit, c'est peut-être un peu difficile de parler de lui en tant que personne. C'est pour ça que moi, j'invite tout le monde à essayer de dépasser sa personne, essayer de réfléchir au contexte autour de lui. Qu'est-ce qui l'a amené lui à faire ça? Maintenant, qu'est-ce qui va amener certaines personnes à ne pas faire ça? Et surtout, et avant tout, parlons de cette religion. Est-ce que cette religion justifie le meurtre du blasphémateur? C'est avant tout ce genre de sujet qu'il faut traiter. Et si oui, on doit en parler, sinon, on doit en parler, tout simplement. Écoute, on t'arrête. Oui, oui, vas-y. Après, on donnera la parole à Issem qui vient d'arriver. En plus, Ouais. Issem qui est musulman, donc qui pourra apporter son point de vue à lui sur Je cette suis histoire. musulman aussi. Les musulmans aussi, Toi la aussi, personne. Bab aussi, tu es musulman, d'accord. Ouais, ouais. Je ne savais pas. Bah Ouais. écoute. Alors, tu Bah, voulais répondre en Antares. Après, on rapidement, donnera ouais, la parole à rapidement. En Issem. fait, Et je suis vas-y. d'accord avec toi sur beaucoup de choses, Antares. euh, sur, euh, sur le fait de discuter sur le fond. Après, moi, je pense que le blasphème soit condamné ou pas par l'islam, je pense qu'il y aurait toujours des gens qui tueront. Je crois pas que ce soit, en fait, je crois pas que ces gens-là, je pense pas qu'il y aurait plus de musulmans ou autres qui tuent si le blasphème n'était pas condamné ou était condamné. Je pense que je pense pas que ce soit lié à ça. Maintenant, sur dépasser la personne, d'accord, mais au final, c'était une personne qui faisait ça. Donc moi, je veux bien, heu, puisse croire à la thèse comme quoi c'était, un que c'était sa v en fait, que c'était sa, sa, ce son, sa doctrine de vie, sa raison de vivre que de critiquer l'islam et cetera. Mais je crois pas que ce soit aussi farfelu et bête que de penser qu'il puisse avoir d'autres, facteurs, en fait, plus complexes que ça. Sa psychologie, est-ce qu'il avait des problèmes psychologiques? Est-ce qu'il y avait, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais là, c'est que Hem des conjectures et des spéculations Ouais, abusives. Bien sûr, Donc, c'est que des donc, spéculations. donc c'est stupide de oui, parler non, stupide. franchement, Bab, tu as le même, C'est Bab, tu as le stupide, même Si, discours. si, si, stupide de si, vouloir se poser des questions. c'est stupide de se poser des questions sur du vide. Tu te Non, poses des questions sur de l'information, pas sur du vide. j'ai dû couper les micros parce que Bab, tu écoutes pas les réponses. On te laisse parler, développer, laisse-nous te répondre. Tu as le même discours que la vidéo qu'on a vidéoscopée hier, c'est avoir toujours psychanalysé les gens qui critiquent l'islam. Il faut les psychanalyser. Ils ont un problème quoi. Voilà, ils sont pas normaux, quoi. Non, non, si, on est des gens normaux. Lui, t'es quelqu'un. Il faut comprendre déjà son parcours. J'ai pas retrouvé, mais sa biographie, ce mec-là, ce qu'il a vécu en Irak, dans sa région, près de Nidiv, là, dans des communautés assyriennes, avec à côté des Yazidis. Il a connu les massacres faits par les drapeaux noirs, le mec. Il a vu toute l'horreur. Il faisait partie de milices armées, le mec. Il était chef dans une milice armée chrétienne qui était sous, comment dire, qui a prêté allégeance à des milices armées chiites iraniennes pour combattre les drapeaux noirs. Le mec, il a vu des trucs de dingue. Donc après, je pense qu'il est assez solide dans sa tête. Quand il arrive en Suède, il dit: «Je vais brûler des Corans» parce qu'il est soutenu par l'extrême droite, par un parti en tout cas, suédois, souverainiste, nationaliste et tout ça, et qu'il s'est dit: «La Suède, c'est génial», comme toi, Bab, tu es ouais, comme toi, fan de la Norvège, et ce parti-là, heu souverainiste, nationaliste, ce que tu veux, il a kiffé, il s'est senti protégé et il s'est dit: «J'ai de toute façon, voilà, on va brûler des Corans parce on va taper Allah, on va taper Allah très fort». Et c'est pas la, comme l'a dit Régulus, c'est pas la bonne stratégie.
Mais lui, il venait d'un pays en guerre. D'accord? Faut comprendre. Arrêtez de psychanalyser, en disant: «Oui, il a des troubles, il est fragile» ou je ne sais quoi. Non, ce mec-là, je pense pas que c'était le genre fragile, hein. Voilà, je réaffiche le space. Non, non. Je peux répondre juste une dernière réponse rapidement? Oui, Ah, ça rapide, sert à parce quoi de qu'après, lever il la faudra main? parler Issem, hein. Vas-y. Alors dernière rap mais après, c'est Issem Ouais, qui dernière chose rapidement. Donc, tu parles de psychologie, psychanalyser les gens. Vous faites beaucoup ça aussi avec les défenseurs de l'islam, Qui mais c'est fait pas ça ça? le sujet. Qui fait ça? Qui fait ça? JC Des noms, Raznek, par exemple. cite JC des noms. Raznek, par exemple. Qui? JC Raznek, par Je exemple, connais qui pas dit ce que c'est une mec. maladie Donc mentale. c'est pas nous, c'est pas moi. Donc Non, non, des gens qui viennent se ce truc, mais c'est pas grave. Maintenant, bah, si c'est pas nous, ça sert à rien d'en parler. Merci. quand on parle, je peux finir? Non, tu peux Quand on pas. parle Si du tu dis prof, des conneries, je te coupe. bah non, j'ai pas dit de conneries, je t'ai Si donné tu un dis nom. des conneries, Quand non, on, tu me donnes un nom de quelqu'un que je connais mais pas. quand, tu Donc c'est pas affirmes moi. des trucs, tu affirmes plein de choses, Voilà. ok, quand on parle du profil psychologique de Salwan, en fait, moi Tu t'appuies aussi, sur quel élément? et sur des faits, je peux te dire que répéter des actions volontairement offensantes, ça peut indiquer un trouble obsessionnel de provocation Non, ou pas des forcément, compulsions. pas forcément. Bah moi, Non, je te dis, je pas peux. forcément. non, Et en attends, plus, la j'en notion ai marre, d'offense est on s'arrête. relative. Ce qui peut être J'en ai offensant pour marre. toi n'est pas offensant pour quelqu'un d'autre. Donc c'est totalement Voilà, non stupide, mais encore une Pour le fois. coup, pour le coup, pour le, restez pour le Je coup, suis elle était. désolé. La notion d'offense, c'est une notion purement subjective. Ce qui est voilà, offensant pour toi n'est pas offensant pour le reste du monde. réciter 5 fois par jour Al-Fatiha qui insulte les chrétiens et les juifs, c'est peut-être un trouble obsessionnel compulsif, je ne sais pas dans ce cas-là, faut Couvre pour expliquer. l'amour du ciel, tu Bon, m'as toujours bon, laissé débattre. Couvre, non, s'il te non, non, plaît. non, 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 en fait, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit, je vais parler pour la dernière fois. Et ensuite, tu as voulu reparler pour la dernière fois. J'aime pas les menteurs. Donc, soit tu pars et tu gardes ta dignité, ou soit C'est tu restes incroyable, mais et, tu me laisses pas soit finir. tu Pourquoi je restes, garde pas soit ta tu restes. dignité? Tout à l'heure, tu as dit que Ah, tu mais allais t'es un parler pour la lâche, dernière ça fois. Et reste, là, t'es tu es un en train de lâche, t'es un parler. lâche, t'es Bon, un lâche, t'es un lâche. tu m'insultes, t'es sûr? Tu m'insultes. Tu assumes le fait de m'insulter. Ah, il est parti. Bon. Bon, et oui, Ah, quand on insulte Régulus, ça dégage. Et la prochaine fois que tu reviens, je serai encore plus en pitié avec toi. Là, je t'ai à l'œil, Bab. Je te jure. Là, je t'ai à l'œil. Je t'ai braqué dans mon viseur. allez, La change une prochaine fois, lettre, je serai sans pitié. appelle-toi Bob. La prochaine fois, appelle-ta Bob, il te reconnaîtra pas. Ouais, Alors ouais, ouais. alors bon, allez, Issem, sois le bienvenu, Issem. Alors, Vas-y, salut. on te laisse, voilà, dire ce que tu voulais dire depuis tout à Ah, l'heure. bah, bonsoir à tous. Non, Bonsoir. je voulais dire qu'il faut se remettre un petit peu en question. Mes paroles sont visées plutôt pour Koufar et Vivi Aposta. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction entre une critique et une provocation. Critiquer une religion, on est d'accord. Je pense qu'on est dans un pays civilisé où on peut le faire. Mais après, provoquer sans cesse avec des insultes et des caricatures et tout ce qui suit, je pense que là, ça pose problème. Et ça conduit à des drames. Euh, J'aimerais te poser une question. Là, vraiment, le but, c'est pas. Je veux pas débattre des textes. J'en ai marre de débattre des textes tout le temps, tout le temps. Là, pour le coup, ça va être un peu plus détente. Toi, personnellement, tu te sens vraiment provoqué quand quelqu'un caricature le prophète ou brûle le Coran? Toi, personnellement, honnêtement. Bah, moi, personnellement, ça m'énerve et je prends ça pour une provocation. Je pense que ça amène à rien. Ok. Après, comment dire? Euh, Bah, en fait, quand tu provoques, attends-toi à une réaction. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, quand tu provoques, tu choisis pas la personne que tu provoques. Donc, dans le C'est tas, vrai. il y a des C'est cinglés. ce que je disais. Oui, oui, oui. Non, non, ça m'intéresse comme retour. Mais en vrai, selon toi, qu'est-ce qui fait le plus mal, en fait, quand quelqu'un, par exemple, brûle le Coran? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Parce que toi, tu sais que le Coran, il existe en milliards d'exemplaires. Ça, s'il le brûle, il y en a d'autres derrière. Donc, c'est pas le fait d'avoir perdu un Coran qui vous énerve. Donc, au final, qu'est-ce qui vous énerve vraiment, en tant que musulman, quand on brûle le Coran? On est d'accord que c'est juste un livre avec de l'encre dessus. Il n'y a rien de sacré au matériel. C'est la parole derrière qui est importante. C'est pas le fait d'avoir écrit quelques mots sur un bout de papier. Tu le sais. Mais je pense qu'on vit dans une société civilisée et il y a un besoin, à minima, de se respecter entre nous. Et je pense que quand tu fais ce genre de provocation,
et bah, tu Pas donnes compris aucun ma res question. tu donnes Il y a aucun un respect besoin à minima de Train- rester en Je suis en, vie. je suis en train. Salut Touda. En fait, je suis en train de te demander qu'est-ce qui fait naître, voilà, ce sentiment d'offense? Qu'est-ce qui te vexe dans le fait de brûler un bout de papier? C'est ça que je veux te demander. J'ai compris, ok. Toi, t'es en train de me dire, quand on provoque quelqu'un, attends-toi à ce qu'il s'énerve. Je te rejoins totalement. Quand on provoque quelqu'un, on peut s'attendre à ce qu'il s'énerve. Moi, je veux comprendre qu'est-ce qui constitue la provocation. C'est ça. Parce que moi, quelqu'un qui brûle un bout de papier, je vais pas me provoquer si le bout de papier n'a aucune importance pour moi. On est d'accord? oui, mais on sait tous que le Coran, c'est un livre saint et Mais, 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 le mais, fait qu'est- mais de qu'est-ce qui fait que ce bout de papier a de l'importance? Parce que Mais bon, ce on qui est est d'accord que intéressant, le Coran peut exister en des milliards d'exemplaires. T'en as pas qu'un seul. C'est pas une photo de famille, c'est pas je ne sais quoi. On est Antares, d'accord. Attends, Antares, c'est un livre. Attends, Issem, Régulus, je répète qu'en Arabie Saoudite, j'ai vu euh, des feux de Coran. Ils n'arrêtent pas de brûler des Corans. Oui, oui, oui. Quand ils font une nouvelle édition, il faut se débarrasser des anciens, ils les brûlent. En- en- Et là, oui. par contre, ça choque personne. Donc, ça choque pas qu'ils les brûlent, les Oui, mais la Corans. démarche n'est pas la même. Voilà, bah, Donc c'est voilà, pas le fait de moi, je brûler le comprends. Coran. Donc là, c'est l'intention de la personne qui vous dérange, si je comprends bien. C'est la provocation. Ça veut rien dire la provocation. Bah, Je suis désolé, parce si. que ce qui peut te donc paraître provocation provoquant à égale à toi mort. n'est pas provoquant pour moi. La provocation, c'est un sentiment, on est d'accord, c'est subjectif. Je peux intervenir parce que c'est la même personne qui nous a parlé de société civilisée, qui vient nous dire qu'il faut à minima ne pas provoquer, mais on est en fait juste hier, on a un blasphémateur qui, oui, il était provocateur, mais il est mort. Il est mort. Une fois que quelqu'un est mort, on ne vient pas justifier après, ah ben il a provoqué, il a brûlé, moi je ne ferai pas ça, moi je ne ferai pas. Non, c'est fini là. Les critiques avaient un sens avant sa mort. Les critiques de ce qu'il faisait avaient un sens avant sa mort. Toute critique qui vient après sa mort vient juste justifier sa mort. Je suis désolée de Ouais, vous non, le mais dire. Touda, est-ce qu'on peut prendre ce fait pour essayer d'améliorer notre futur? Pour essayer d'améliorer nos- Ah, donc se soumettre, donc dire ah ben on a Non, peur non, 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 de j'ai pas parlé de subir ce qu'a soumission, j'ai subi dit Monica. améliorer. Issem, tu m'as pas répondu. Respecte-moi et réponds à ma question, s'il te plaît. Respecte-moi et réponds-moi. De quoi? Sur le fait que. Attends, répète-moi ta question, s'il Ok, te y a plaît. pas de souci. Ouais, y a pas de souci, je peux comprendre. On est fatigué les 3 heures. Je t'ai dit, qu'est-ce qui fait que le bout de papier sur lequel est écrit quelques versets du Coran constitue une provocation quand on le brûle? Parce que tu es au courant que le Coran, donc, ce qui compte, c'est la parole derrière, c'est pas la matière en tant que telle, que ce soit de l'encre ou un bout de papier en soi. Et de deux, tu sais que, islamiquement parlant, on peut brûler le Coran. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as déjà étudié dans des écoles coraniques, par exemple, quand tu te trempes lors de l'écriture d'un verset, donc le bout de papier devient brouillon, ben, on te dit de le brûler en vérité. Ok? Mais pas de le jeter. C'est la meilleure méthode pour s'en débarrasser. T'es au courant? Comme a dit Bébert, quand on veut se débarrasser de vieilles versions, on les brûle. Donc brûler le Coran en soi n'est pas haram en tant que tel. C'est pas quelque chose d'interdit islamiquement, au contraire. Ok? Vas-y, donc en quoi c'est de la provocation dans l'absolu? Il a pas chié dessus. Bah, en fait, tu peux retourner la question. Pourquoi il brûle le Coran? Il le brûle pour provoquer et pour passer un message politique, on va dire. Pour moi, je pense qu'il brûle le Coran pour essayer de voir si, en tant que croyant, les musulmans sont vraiment des gens de paix et de tolérance ou sont juste des fanatiques soterpia qui sont prêts à tuer pour n'importe quelle provocation supposée de... Mais, Moi, je pense que c'est ça la mais ça, vérité. Antares, tu peux le faire avec ta bouche, avec des mots, en discutant avec les personnes. Non, non, T'es pas obligé non, non, non. de t'attaquer à leur sacré. Salwan Et C'est une Momika, justement, histoire il de a c'est ça le dit respect aussi, problème. hein. Même si on Antares, s'attaque à ton sacré, t'es pas censé tuer la personne. En fait, c'est ça le problème. C'est que si Non, non, t'es, mais attends, si Antares, t'appartiens à une religion de paix
et d'amour, si on s'attaque à ton sacré, tu ne vas pas pour autant t'en prendre physiquement à la personne jusqu'à la tuer. Non, mais intéresse. Sinon, ça veut dire que ta religion ne prône pas véritablement de la paix et de l'amour. Parce que sinon, tu es censé pardonner à la personne qui, malgré qu'elle t'ait offensé, d'avoir brûlé ce corps. Intéresse pour que ça Tu vois soit ce que clair. je veux en venir? Ouais, intéresse pour que ça soit clair, je ne légitime pas ce qui s'est passé. Je le désapprouve. Après, comme je t'ai dit au début de mon intervention, malheureusement, quand tu provoques des millions de personnes, parce que là, c'est des millions de personnes, dans le lot, il y a des fanatiques et il y a des fous. Et je pense Ouais, mais que c'est comme ça qu'on non, arrive à des ça drames. marche pas parce que, comme je disais au début du live, si je brûle un évangile, je vais provoquer des millions de personnes, hein. Et il va rien m'arriver. Ouais, je suis pas Il va si rien sûr que m'arriver, ça. hein. Je suis pas si sûr que Et ça. bah, je vais pas le faire parce que sinon les alaïstes vont Non, me il va rien lui arriver. Charlie il va Hebdo, rien ça fait m'arriver. des décennies, ça faisait Je des peux brûler une décennies Torah. qu'il dessinait le christianisme. T'as déjà vu les caricatures de Charlie Quand Hebdo même, sur Jésus ou pas, Issa? ouais, il y en a plein, Non, il y en mais a je peux vous plein. citer un exemple. Le mec qui a dansé dans une église en crop top, il a eu des problèmes après. Il Est-ce est qu'on mort. Il est mort. on Non, s'en il est est pas pris mort. à lui physiquement? Est-ce qu'on Yes, l'a I. Non. l'a tué? Est-ce qu'on l'a Mais même, tailladé? Est-ce regarde, Non, regarde, qu'on l'a heureusement pour poignardé? lui, heureusement. Bah voilà. attendez, il y a un mec sur, je sais plus quelle chaîne de radio nationale, a chanté Jésus est un PD. Vous la connaissez cette chanson? Il a chanté Oui. ça en direct. On Ah connaît. oui, Jésus est un PD. Il a chanté ça. Ce qu'on veut te dire, même c'est pas quand viré. Il une s'est religion, fait il s'est pris une balle, un coup de couteau, quelque chose, qu'est-ce qui lui est arrivé? quand une religion prône la paix, l'amour, la tolérance, même les plus fanatiques d'entre eux n'iraient pas jusqu'à tuer la personne qui s'en prendrait à leur sacré. Tu comprends? Ça, en fait, théoriquement, ça tombe à l'eau comme prétention. Bon, on va pas m'épuiser la parole parce que je sais qu'il y a des gens qui lèvent la main, donc Oui, ouais, bah, il y a allez-y. commentaire. Ah non, il y a Fou qui vient d'arriver. Il y a commentaire qui lève la main depuis tout à l'heure, mais il y a Fou qui a pas encore parlé. Ouais, Bonsoir moi, Fou. je suis très rapide, donc bon, à Fou, à moi, Oh, comme bonsoir, tu je vais veux, laisser Fou, la parole. Je vais laisser comme la tu veux, parole à Fou. commentaire. Bon, alors, commentaire, vas-y, puis après la parole à Fou. Ok, donc moi juste un petit peu pour remettre dans le contexte, il y a des gens qui ont été tués par rapport au blasphème de l'islam. Et là, il y a quelqu'un qui est tué, pas parce qu'il a fait des caricatures de Mahomet qui sont un saint graal dans cette religion, quoi, mais juste pour avoir brûlé les Corans. Et je pense que on avance en islam, on avance. C'est-à-dire que avant c'était interdit et on pouvait tuer quelqu'un. C'est une raison de tuer quelqu'un parce que il faisait une caricature de Mahomet. Et aujourd'hui, juste brûler un Coran, on le tue. Donc, moi, je me dis, on progresse dans l'islam. Excuse-moi, commentaire. On a retrouvé des gens qui l'ont tué. Je laisse la On a main. retrouvé, C'est on a retrouvé des gens qui l'ont tué. rapide. À vous. Non, alors un instant, s'il te plaît, Fou. Alors 2 choses, commentaire et Fou, tous les 2. Fou, tu as dit que tu laissais la parole à commentaire. C'est pas pour la lui couper quand il parle. Commentaire, tu as dit que tu serais très court, alors que depuis le début, tu es quelqu'un quand même de plutôt bavard, hein, on va pas se mentir. Donc essaye de faire, vraiment d'être succinct pour que Fou puisse intervenir derrière sans avoir à te couper la parole. Donc Fou, patiente un petit peu, on va te donner la parole, tu pourras Mais t'exprimer, hein. bon, j'ai fini. Je dis juste que Allô? oui, je voulais juste dire que Autant historiquement, pour moi, désolé, ouais, hein. je Désolé, voulais juste, commentaire, autant pour moi. ouais, pas de souci, je te laisse la parole. Je voulais juste dire que historiquement, on progresse. C'est-à-dire qu'il y avait des meurtres parce qu'il y avait le blasphème de la caricature de Mahomet. Et aujourd'hui, ça n'est même plus ce truc-là vraiment qu'il ne fallait pas faire. C'est vraiment brûler un Coran. Un type meurt pour ça, quoi. Et j'ai fini. C'est juste pour dire que l'islam, dans sa violence, évolue. Voilà. Et à vous la parole. Ouais, bah, vas-y, Fou, tu peux prendre la parole. Tu voulais parler des assassins Ouais. peut-être? Vas-y. Ouais, bonsoir à tous. Oui, je voulais demander savoir si on les avait retrouvés ou pas, en fait. Oui, Il il me y a semble 5 qu'ils ont été personnes qui se sont arrêtés, fait ouais. arrêter. Je crois qu'ils ont arrêté Ah, 5 bon, personnes.
Ouais, c'est On ça. sait c'est qui, comment, pourquoi, où, ils ont été jugés ou pas? Non, non, bah non, pas encore, c'est arrivé hier, donc ils ont arrêté 5 personnes, on ne sait pas. Ça se trouve, ce sont des sionistes, hein, on va savoir. Je pense pas, mais ça peut être n'importe qui. Après, c'est vrai qu'on ne connaît pas la raison, attention, hein, c'est vrai, hein. On ne connaît pas la vraie raison de sa mort. Ça se trouve, c'est, il a pécho la femme d'un mec qu'il fallait Tu pas, sais ce qu'il avait va sur la savoir. tête? Un Coran en or et $1 million. Par Ah oui, il l'État. avait ça sur ah oui, L'État alors ah oui, bon, bah, irakien. bon, OK. Non, non, OK, faut bon, on arrêter, a faut compris. arrêter On a vos conneries compris. de on sait pas pourquoi. Ouais. Ah Koufar, beh, je Même pense si pas on me il dit faut pas y après, c'est avoir comme J'ai pour pas un dit, tous les fâcheux. apostats qui sont tués en islam, j'ai pas dit on maquille leur on sait pas. assassinat J'ai pas dit on sait comme pas pourquoi. assassinat politique On ou sait pas qui l'a passionnel. tué. Non, mais Bah, écoute, on sait pas Koufar, je vraiment pense qui pas que l'a ce tué, mais on On soit sait pas des saura. qui l'a sionistes qui tué. ont fait ça, Écoutez, parce Oui, qu'on on on le sait sait que pas, les mais saura. sionistes. c'est quand même le brûleur Oh du punaise. Coran qui a une fatwa sur la tête. Attends, Voilà. on le saura bientôt. Attends, mince, que je fais? Je voulais mettre, Touda, Cohort aussi avec Régulus. Non, mais on le saura bientôt qui l'a tué, donc c'est vrai que là, on parle d'un mec qui brûle les Corans, qui était menacé de mort, qui avait dit que lui-même était menacé de mort, qui voulait fuir la Suède qui a enlevé la protection policière, l'Irak qui voulait demander à la Suède de l'extrader pour le juger et forcément certainement l'exécuter. Donc le mec, il se prend 2 balles dans la tête, hein. Apparemment, il était en plein live, hein, il paraît. Je pense que voilà, notre soupçon, c'est, Allah, hein. Pour moi, le coupable, je pense, hein, voilà, il y a un faisceau d'indices, un faisceau de présomption qui m'indique Allah comme coupable principal. En tout cas, comme, principal suspect. Voilà, on va pas dire coupable, on va dire Allah est le suspect principal. Oui, c'est C'est lui. Allah qui lui a fourni les armes, c'est ça? Hein? Oui. C'est Allah qui a fourni les armes. Allah, oui, bah, c'est Allah qui fournit les armes, la Qui a Suède. fourni les armes spirituelles et psychologiques, oui. Oui, parce qu'une arme toute seule ne fait rien, hein. Tu peux dormir à Il côté faut d'une avoir la arme, tu mourras motivation. pas. Quelle est la peine du blasphémateur en islam? Sunnite, fou. Tu la connais? Ah, franchement, j'en ai aucune idée. J'ai pas une science pour te dire ça. Ah, tu sais Aller pas. jusque-là pour te dire combien. Bah, Tu écoute, pourras peut-être tu me le sais de dire. quel côté tu lis le français, l'arabe, l'anglais, tu lis quoi en termes de En lecture? français, c'est déjà bien le français. Anglais, non, parce qu'en français, il y a pas, hein. De toute façon, je pense, Bember, on va devoir le traduire en français, l'ouvrage de Oui, Toulouse. non, mais il va falloir qu'on le fasse. En plus, maintenant, avec DeepL Traduction, les IA, le ChatGPT, tout ça, on va y arriver, hein. C'est Ibn Taymiyyah, le C'est glaive dégainé à la face de celui qui insulte le qui prophète. insulte le prophète. Sarim Voilà. al-Masloul ala shatim al-Rasoul. Tu le trouves en anglais, tu le trouves en anglais facilement et tu vas comprendre. La peine. Il parle pas que du prophète, hein, si tu insultes Allah, le Coran, les peines légales, tout ça. Et franchement, il a fait un travail très complet, très exhaustif, hein. Assez répétitif, hein, quand même, dans chaque chapitre. C'est genre tuez-le, tuez-les. Mais sinon, c'est voilà, on peut pas y échapper, quoi. Donc voilà, si tu veux, Allah, il veut qu'on tue Par les contre, ce blasphémateurs. qui est intéressant, c'est que dès les premières pages, ça commence, il y a un consensus général comme quoi il faut tuer le blasphémateur. Et après, il rentre dans les détails. Dès la première page, tu as la conclusion, en fait. Oui, Voilà. oui, mais c'est bien de commencer par la conclusion parce que comme ça, il y a des gens, ils vont pas ils lisent la première phrase, ils ferment le bouquin, ils ont tout compris. Tu vois? C'est bien ça. Exactement. Ah là là. Alors attends, on a fait Moi, monter du monde, il je y peux a oui, parler. vas-y. Oui, vas-y, Touda, mais je t'ai envoyé une invitation à co-animer, non? Ah oui, je Ah, rejoins. Ok, je viens de voilà. la voir. Comme Non, ça, tu mais Ah, parles quand tu juste, veux, je vais Touda. je sauter viens alors, de du voir, coup. moi, une vidéo d'un. Mais non, ah oui, tu bloques pas des gens, Touda, tu bloques pas Issem quand même? Non, Ah bon, tu non, vas non. rester libre. Le débat, c'est ce qui fait qu'on reste en vie. Tant qu'on est dans le débat, ça veut dire Ouais, qu'on est parce en que vie. c'est vrai que les gens qui bloquent beaucoup, Non, voilà. non, je ne vais pas le Issem, descendre, il est là. sinon Voilà, il va Issem, venir tu pas me parti, tu descendre. vois? Voilà. Voilà, cette religion fait peur. Un imam arabophone, vu son accent, je pense, enfin, il est peut-être irakien, mais bref, en tout cas arabophone. Il disait, qu'est-ce qu'il disait aujourd'hui, il a publié aujourd'hui, il est mort hier, hein. Shah. Je ne sais pas comment dire Shah en français.
J'arrive pas à trouver le mot. Bien fait pour toi. Ça veut dire bien fait pour toi. Voilà, Bien merci. fait pour toi. Et non, non, Tout à non, l'heure, non, attends, le mieux, c'est nananer. Nananer. Nanananer, Nananer. voilà. Voilà, Voilà. Et nananer. écoutez, tu sais ce qu'il dit à Salwan, et il parle à Salwan Momika pour lui dire, tu sais ce que ça veut dire que brûler le Coran? Quand tu brûles le Coran, tu combats, tu déclares la guerre, en tout cas, à Allah et à tous les musulmans. D'accord? Donc, attends-toi, c'est normal, c'était prévisible, je dis de mémoire, hein, mais j'ai fait la traduction, je l'ai publiée là. C'était prévisible que ça arrive. C'est normal, en fait. Quand tu humilies, quand tu insultes toute une communauté, tous les musulmans et Allah en plus. En gros, bah, il vient de nous confirmer que c'est bien Allah qui a tué Salman Momika. Parce que Salman Momika a brûlé le livre d'Allah, qui est le Coran. Même une chose aussi simple que ça, une vérité aussi simple, on nous dit « Ah ben attendez, peut-être ». Non, mais j'attends rien. C'est comme pour Mona, j'ai même oublié son nom, l'égyptienne apostate qui a été tuée, on a maquillé son assassinat par un crime passionnel ou je ne sais quoi. Alors qu'elle avait publié un livre où elle disait pourquoi elle a enlevé le Coran et pourquoi elle a apostasié. Donc on lâchera rien nous aussi et le combat continue.